Les débuts de l'entreprise remontent à 1963. Cela commence un peu par hasard. Marcel Rouillard, âgé de 34 ans, tient un garage à Hénon. Il entretient le car de transport scolaire exploité par l'association familiale de la commune qui décide d'arrêter le service en exploitation directe. Elle propose à M. Rouillard de reprendre le car et d'effectuer le service scolaire sur la commune. Il accepte, sans se douter qu'il commence une belle histoire, accompagné de son épouse Madeleine. En effet, les années 60 sont la période de création du transport scolaire et de nombreux circuits se mettent en place. Et en même temps, une génération de transporteurs part à la retraite. Pour l'anecdote, cette génération avait souvent commencé à la fin de la guerre 39-45 en rachetant du matériel militaire réformé. Madeleine et Marcel vont donc saisir l'opportunité de développer leur entreprise de transport de voyageurs en prenant en exploitation les nouveaux circuits créés et en rachetant les droits d'exploitation, abolis aujourd'hui, des lignes régulières aux transporteurs cédant leurs activités. Ainsi, les droits de la ligne Ploëc-Plédran-Saint-Brieuc ont été achetés en 1965. La société exploite toujours cette ligne aujourd'hui dans le cadre d'une convention de délégation de service public avec le Conseil général des Côtes d'Armor. En 3 ans, l'entreprise exploite une dizaine de cars en services locaux et qui font quelques excursions le dimanche. Cette demande de transport occasionnel se développe et, toujours entreprenant, Marcel achète son premier car neuf de tourisme en 1967. Ce Mercedes type O302 était très en avance en confort, esthétique et mécanique pour son époque. C'était quand même un pari audacieux compte tenu de l'investissement. Mais le pari est gagné rapidement. Le confort du car séduit de nombreux clients, dont le Stade Briochin, qui faisait de grands déplacements à l'époque. Et pour l'info, l'entreprise travaille toujours avec le Stade depuis cette date, depuis 1967. Ce car neuf sera suivi de frères jumeaux dès 1968 et ils feront rapidement connaître l'entreprise dans la région. La croissance se poursuit et l'entreprise exploite 18 cars en 1973. Les locaux de Hénon sont devenus très insuffisants en place et en fonctionnalité. Un dépôt est donc construit à Quessault cette année-là. En même temps, les bureaux sont installés à Saint-Brieuc, au 39 boulevard Laënnec, qui devient le siège social de l'entreprise. En 1974, nouvelle étape avec le rachat de l'entreprise Les Cars Michel à Plérin. Cette entreprise exploite 7 autocars et assure la desserte Saint-Laurent-de-la-Mer, Le Légué, Saint-Brieuc avec 2 autobus. Les plus âgés se rappellent encore de ces bus rouges et noirs qui avaient leur terminus à la place de la Grille, l'emplacement actuel des nouvelles halles. « 11 ans après les premiers kilomètres scolaires à Hénon, l'entreprise exploite donc 25 autocars répartis sur les 2 dépôts de Quessault et Plérin. En 1976, le premier Mercedes type O303 est acheté. Ce modèle prendra progressivement le relais des valeureux O302 qui ont contribué à l'essor de l'entreprise. En août 1977, Pierrick Rouillard rejoint l'entreprise familiale et vient aider Madame Madeleine Rouillard qui travaille assidûment avec son mari depuis le départ. Il a une idée précise en tête. Il faut continuer à développer le transport voyageur mais également le valoriser avec les voyages organisés. Dès le mois de septembre, le premier voyage à la place est commercialisé, incluant à la fois le transport, les repas, l'hôtel,
les visites et le guide. C'est le début du développement du voyage organisé dans l'entreprise. Le succès est immédiat et le premier voyage en week-end au Château de la Loire, espéré avec une trentaine de personnes, partira avec un quart complet de 53 personnes et sera reconduit avec le même succès les 2 week-ends suivants devant la demande. Une commande massive pour l'époque de 400 week-ends par un comité d'entreprise de la région viendra confirmer l'avenir de cette activité de voyage avec prestation. En 1979, un nouveau dépôt est construit à Plérin pour y loger les cars Michel qui étaient dans les locaux obsolètes. Au fil des extensions, ce dépôt atteint aujourd'hui 10 000 m² et est devenu le siège d'exploitation principal. En 1981, Pierrick Grouillard devient le responsable de l'entreprise avec la volonté de continuer son développement en transport et en voyage organisé en autocar. Pour cela, 2 Cetra 215 HD, modèle précurseur des cars Grand Tourisme actuels, sont achetés. En 1983, commence le début du transfert du dépôt de Quessoy à Plérin pour simplifier l'exploitation. En 1984, le dépôt de Plérin est agrandi et accueille la totalité du parc. Le dépôt de Quessoy est arrêté. En 1985, c'est le lancement de l'événement touristique breton avec 6 autocaristes associés pour la promotion de voyages organisés à prix serré. Le succès est tel que la formule est reconduite l'année suivante sous le nom de National Tour, moins restrictif géographiquement. Tour opérateur très renommé aujourd'hui. En 1986, naissance officielle de National Tour et parution régulière de brochures de voyage organisées pour individuels et groupes. Avec 32 cars à cette époque, l'activité se décline en 3 gammes, service régulier, service de location de cars occasionnels et service touristique. 1986 sera une année de croissance importante, suivie de 1987 et 1988, encore plus importante. Cette croissance appelle des adaptations qui ont lieu en 1989, création de la société sœur Voyage Rouillard et obtention de la licence d'agence de voyage, transformation de l'entreprise individuelle en société lors du rachat de l'entreprise par Pierrick Grouillard à ses parents, agrandissement des bureaux du boulevard Laennec, informatisation de l'entreprise, système de réservation client, comptabilité, achat du premier car à étage, modèle très novateur à cette époque. Cette année 1989 voit également le début de la commercialisation des voyages pour la clientèle individuelle en avion avec les tours opérateurs.
1993, nouvelle année de croissance avec l'ouverture d'une deuxième agence de voyage à Guingamp, un nouvel agrandissement des bureaux au boulevard Laennec et le rachat d'une entreprise de transport dans l'Orne, les voyages Goujeul. Le rachat de 50% de l'entreprise de transport Voyage Renault à Plédran a lieu en 1997, tout comme l'ouverture d'une troisième agence de voyage dans le centre-ville de Saint-Brieuc. En 1998, le site d'exploitation de Plérin gagne 3 900 m² supplémentaires pour arriver à un total de 10 000 m². L'année suivante, l'entreprise Voyage Renault est désormais totalement intégrée à la société Car Rouillard. L'année 2000 est riche en événements avec le rachat de la société Voyage Faro dans la Manche qui comprend 10 autocars et une agence de voyage à Avranches. C'est aussi la reprise de l'agence Civiling, spécialisée dans les séjours linguistiques à l'étranger, en association avec la société Espace Europe de La Roche-sur-Yon. C'est également l'année du rachat partiel des transports Corbin à Coitemieux et des transports Prual à Quessaux. Enfin, les bureaux du boulevard Laennec, à nouveau trop à l'étroit, sont transférés sur le site de Plérin qui réunit désormais tous les services administratif, commercial, exploitation et atelier. En 2001, la croissance continue avec le rachat de 50% des transports colliers à Loudéac. Après cette période de forte croissance externe, les années 2000 sont des années de consolidation et de progression en interne dans les deux domaines du transport et du voyage. Elles sont mises à profit pour améliorer l'outil de travail, renouvellement régulier du parc, rénovation de l'atelier du pont de Gouette en 2004, construction d'un dépôt neuf pour Voyage Goujeul en 2002, croissance soutenue des voyages Faro. Les voyages Goujeul achetés en 1993 avec 17 autocars en exploitent maintenant 34. L'exploitation devenant donc plus lourde, la décision est prise en 2007 de vendre cette entreprise à un confrère ornais. C'est également l'année d'un changement d'actionnaire chez National Tour, mais l'entreprise reste concessionnaire de la marque sur la zone commerciale des Côtes d'Armor. En 2008, les Cars Rouillard participent activement à la création de la société RGO Mobilité, réseau Grand Ouest Mobilité, avec 8 autres autocaristes de l'Ouest. Cette structure est conçue pour racheter les entreprises de transport voyageurs, souvent lors du départ en retraite du dirigeant. La philosophie de ce regroupement est de pérenniser les entreprises familiales dans leurs activités, y compris bien sûr celles des fondateurs de RGO si cela doit arriver. En 2014, RGO Mobilité exploite 4 entreprises, les autocars Perrin, Hervé, Jolivet et Le Pape en Ille-et-Vilaine. En cumulé, ces 4 sociétés emploient 190 salariés et exploitent 175 autocars. En 2011, une 5e agence de voyage ouvre ses portes à Granville, dans la Manche. En 2013, la société fête ses 50 ans d'activité, de 1963 à 2013. Cette année marque aussi l'ouverture d'une 6e agence de voyage à Dinan.
Quelques années plus tard vient le rachat de l'agence de voyage LG Voyage à Binic en 2016, qui prend ainsi les couleurs de Voyage Rouillard. 2019, une année de changement. L'année 2019 a marqué un tournant dans l'histoire de la société avec le départ en retraite de Pierrick Rouillard après 42 ans passés dans l'entreprise. Il a transmis le relais à ses deux fils, Antoine et Quentin. Antoine, âgé de 29 ans, a obtenu un Master 2 de Management en 2014 et a intégré l'entreprise en mai 2015. Quentin, âgé de 25 ans, a obtenu un Master 2 de Gestion Finance en 2017 et a rejoint l'entreprise en mai 2018. Tous deux ont travaillé dans des entreprises de transport de voyageurs extérieurs avant de venir rejoindre l'entreprise familiale. Ils sont appuyés par une équipe d'encadrement stable et impliqués dans une volonté commune de réussir. De plus, Pierrick Rouillard continue de les accompagner et de les conseiller de par son nouveau rôle de consultant spécialisé dans le transport de voyageurs. Antoine et Quentin évoluent depuis toujours dans le milieu de l'entreprise familiale et sont forcément attachés à la philosophie de l'entreprise. Une PME familiale, indépendante, investie localement, dont l'objectif est la réalisation de prestations de qualité, tout en offrant des conditions de travail, cadre de travail, aspect social, relations humaines, des plus agréables possibles. En 2023, l'entreprise exploite de nombreuses lignes scolaires sur les bassins comme Quintin, Erquy, Guingamp, Lamballe et d'autres, ainsi que des services de lignes régulières pour le compte du réseau Breizgo. Les cars Rouillard exploitent aussi des lignes urbaines pour le réseau Tube, le réseau urbain de Saint-Brieuc. L'activité tourisme est aussi bien représentée avec une flotte complète d'autocars de tourisme.
Quel bonheur j'avais à cette époque. Il m'arrivait souvent de prendre la route de Plérin pour partir découvrir le parc des voyages Rouillard. J'avais hâte de voir l'évolution du parc au gré des années. Quelles sont les marques qui sont présentes? Quels services l'entreprise assure-t-elle? Je retrouve à chaque fois 3 types de matériel roulant que je décline en 3 catégories. Les autocars de tourisme, mes préférés. L'identité qui habille les véhicules est belle, bien colorée comme j'aime, du bleu, du rouge, des nuances de dégradé pour magnifier le tout. Quelle belle allure ces cars rouillards. Les cars interurbains, marqués de 2 bandes bleues, avec un logo plus simple positionné sur les premières parties avant latérales en plus de l'avant et de l'arrière. Leur nombre est important. Et enfin les bus qui sillonnent la métropole de Saint-Brieuc. À l'époque, ils sont dotés d'une livrée verte et de la marque Cabri. Ah, quelle joie une fois sur leur dépôt. Il y avait toujours un conducteur sympa pour me faire découvrir le parc roulant. Au gré des années, je passe, je m'arrête faire des photos. Cette histoire a commencé en 2003 et continue toujours aujourd'hui. On est en 2023 et je me lance pour construire ce reportage des cars rouillards, une histoire familiale racontée et une illustration partagée de mes propres souvenirs personnels qui m'animent. Photographie, vidéo et tout ce qui peut contribuer à valoriser cette entreprise familiale des cars rouillards. Bonne route, bonne continuation et bonne réussite à toute l'équipe.